Bonjour et bienvenue au webinaire de formation à l'indice de démocratie environnementale, c'est-à-dire EDI ou EDI en anglais, à court. L'indice de démocratie environnementale est un projet de l'initiative d'Access et l'Institut de ressources mondiales. Le but de ce webinaire est à clarifier la raison d'être d'EDI, comment la recherche est conduite, vos rôles comme chercheur et relecteur et comment utiliser la plateforme Indaba où le travail se déroule. Indaba est très facile à apprendre, donc n'inquiétez pas, mais c'est nécessaire à regarder ce webinaire avant de commencer le projet parce qu'il y a des choses à savoir avant vous commencer. Nous sommes très contents que vous avez nous joint dans cet effort dont nous sommes très enthousiastes. D'abord, si vous ne connaissez pas TAI, c'est nous. Nous sommes un réseau de plus que 200 organisations, le plus grand dans le monde, qui s'occupent avec les droits de démocratie environnementale. Et quand je dis démocratie environnementale, je veux dire les droits de l'accès à l'information environnementale, la participation publique et l'accès à la justice pour les problèmes environnementaux. Ces droits ont été reconnus dans la Convention de Rio en 1992 et sont fondamentaux pour le développement durable. TAI, comme j'ai dit, c'est un réseau partout le monde dans plus que 50 pays, mais le secrétariat de TAI est situé à Washington, D.C., à WRI. TAI, nous travaillons par développer des outils pour nos partenaires, à aider nos partenaires avec la recherche et le plaidoyer et diriger des formations pour le renforcement des capacités. Les succès de ce travail incluent 29 améliorations dans la loi ou la pratique partout le monde dans des pays différents. Par exemple, en Inde, nos partenaires ont aidé la création de National Green Tribunal, le tribunal vert national de l'Inde, et aussi en Chili avec les améliorations dans les réglementaires pour la participation publique et dans des autres pays aussi. L'indice de démocratie environnementale, c'est un indice que nous avons développé sous les directrices Bali de PNUE de 2010. Ces directrices de Bali sont des directrices pour aider les gouvernements et la société civile à améliorer leurs lois et leurs pratiques pour renforcer les droits de démocratie environnementale. Le TAI a développé des indicateurs sous ces directrices à aider des pays pour comparer et mesurer leurs lois et leurs pratiques et pour comparer comment ces pays la qualité de leurs lois partout le monde. Donc, le besoin ici, c'est des analyses comparatives des lois et des pratiques de démocratie environnementale partout le monde.
Et nous savons que le développement durable exige la transparence, la participation publique et le rendre des comptes. La méthodologie, nous avons développé des indicateurs pour chaque directrice qui s'occupe avec la législation, avec un système de notation que nous pensons est très clair et que simplifier le processus à identifier des arrêts ou des éclats, des problèmes dans la loi où il y a un besoin à améliorer, augmenter la protection pour ces droits. Et finalement, nous utilisons la plateforme Endaba créée par Global Integrity qui va simplifier le travail entre tous les individuels, vous et nous ici à TAI, la recherche et la critique entre tout le monde. Alors, les attentes et la durée de recherche. Si vous êtes chercheur, vous devrez compléter la recherche avant le juin si possible, ou bien dans 4 à 5 semaines. Vous avez 4 à 5 semaines à faire la recherche. Et la recherche, comme vous avez vu, prend vers 50 heures de votre temps. Donc, vous pouvez planifier vers 50 heures à compléter la recherche, à marquer tous les indicateurs. Si vous êtes relecteur, vous pouvez planifier pour 12 à 20 heures pour critiquer la recherche et nous vous demandons à faire ce travail dans 2, peut-être à maximum 3 semaines parce que nous avons une durée un peu serrée pour ce projet. Il nous faut terminer avant la fin de juillet et le secrétariat doit critiquer aussi chaque indice de 75 pays. L'indice de 2014 sera en plus que vers 75 ou 70 pays en cette année. Alors, nous vous demandons que le chercheur et le relecteur doivent être disponibles à répondre aux questions. Après, vous finissez la recherche ou la critique, le secrétariat va critiquer les indicateurs aussi et va vous envoyer des questions pour vous répondre. Donc, c'est-à-dire simplement que la ponctualité et la communication est très importante dans ce projet et nous sommes disponibles à répondre à vos questions et vos problèmes. Et, donc, je vous dirai les gens à directer vos questions. Alors, avant nous regardons la plateforme Endaba. Je voudrais vous montrer l'indice. Je vous ai envoyé ce document-ci. C'est l'indice avec tous les indicateurs. Mais vous n'allez pas marquer ce document-ci. C'est juste pour votre référence. Pour regarder les indicateurs, les directrices. Mais comme j'ai dit, tout le travail s'agit sur la plateforme Endaba.
Alors, la première chose, je vais vous montrer exactement quelles lois et règlements vous allez examiner. Surtout comme chercheur, quand vous marquez les indicateurs, quelle loi comprennent cet indice. Donc, ces indicateurs mesurent les lois, règlements et règles nationales qui sont juridiquement contraignantes. Et ceux-ci comprennent la Constitution et les interprétations de la Constitution par les organismes compétents. La principale loi nationale en matière de la liberté d'information, de participation du public et d'accès à la justice, y compris l'accès à la justice administrative. Lorsqu'un pays n'aurait pas de loi en matière de participation du public, il existerait néanmoins des dispositions pertinentes dans la Constitution, les règlements relatifs à l'évaluation des impacts environnementaux ou les codes des procédures administratives. Vous allez regarder le texte de loi suprême en matière de gestion de l'environnement. Les lois et règlements régissant le contrôle de la pollution, y compris les lois sur la qualité de l'air et de l'eau, les évaluations de l'impact environnemental, la biodiversité terrestre, air protégé et faune, les industries extractives et les forêts. Et finalement, les lois régissant la création des politiques environnementales. Alors, vous n'allez pas, en guise de l'introduction de Eddie cette année, les lois sectorielles régissant spécifiquement les zones côtières, la pêche, la gestion marine et l'énergie ont été excluées et ne devraient pas être évaluées. Eddie n'évalue pas les lois au niveau étatique ou local. Donc, c'est les lois nationales seulement. Et je vous conseillerais premièrement à lire tout le texte ici, le texte de l'introduction qui vous donne les règles, les directrices pour ce projet. Alors, il y a 75 indicateurs légaux. Donc, comme je viens de vous dire, ces indicateurs légaux, il y a 75 sous les directrices. En plus, il y a 24 indicateurs de bonnes pratiques qui ont ajouté après l'essai pilote de 2013 et sont mis à l'essai en 2014. Au lieu d'évaluer la force des lois, ces indicateurs évaluent les aspects discrets de la façon dont les lignes directrices sont appliquées en pratique. Outre cette différence principale, les auteurs tiennent à souligner les points importants suivants. Alors, c'est-à-dire, les indicateurs des bonnes pratiques ne couvrent pas les aspects de la pratique et de l'application des lignes directrices de Bali, puisque le temps et les ressources nécessaires pour ce faire iraient au-delà de la portée d'Eddie. Et nous avons des indicateurs pratiques pour 16 des lignes directrices des PNUE,
En conséquence, il n'existe pas des indicateurs de bonnes pratiques pour cette ligne directrice de Bali pour lesquels existent des indicateurs juridiques. Et les indicateurs de bonnes pratiques ne doivent pas être considérés comme proxy pour l'application des lignes directrices de Bali au niveau national. Ils fournissent cependant des indications sur l'application des lignes directrices de Bali sur quelques aspects discrets clés. Les indicateurs de bonne pratique sont limités en ce qu'ils fournissent un aperçu de l'évaluation au niveau national à partir des recherches théoriques. En d'autres termes, ils n'incluent pas des enquêtes approfondies, l'analyse des données ou les travaux de terrain. Alors, la prochaine méthodologie est le système de notation. Pour les indicateurs juridiques, chaque indicateur juridique est noté sur une échelle de 4 points, de 0 à 3, avec 3 comme le score le plus élevé. Chaque choix est guidé par des critères spécifiques nécessaires pour mériter ce score, de sorte que la subjectivité est limitée ou supprimée si possible. En général, un score de 0 représente l'absence totale des conditions légales visées à travers l'indicateur. 1 représente un niveau base des conditions, 2 représente un niveau moyen, et 3 un niveau élevé de présence des conditions visées à travers l'indicateur. Donc, on va en fait maintenant regarder des indicateurs pour voir comment ça se passe. Alors, la première directrice dans l'accès à l'information, la directrice, vous lisez, accessibilité aux demandes d'information environnementale. Toute personne physique ou morale doit avoir un accès abordable, efficace et en temps opportun aux informations environnementales détenues par les autorités publiques sur demande, sous réserve de la ligne directrice 3, sans avoir à justifier dans Internet juridique ou autre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs parties dans cette directrice. Donc, nous avons créé plusieurs indicateurs. Le premier indicateur demande dans quelle mesure la loi donne-t-elle droit à l'accès à l'information environnementale sur demande. Et vous voyez, pour la plupart des indicateurs, à une note d'orientation. Ici, vous voyez cet indicateur vérifier l'existence d'un mandat légal positif clair donnant au public le droit d'accéder à l'information environnementale sur demande. Indiquer dans la case de commentaires dans quelle mesure les lois régissant la qualité de l'air et de l'eau, les forêts, la biodiversité, les industries extractives et les évaluations d'impact environnemental s'accordent avec la loi générale sur la liberté d'information ou la loi environnementale donnant droit d'accès à l'information. Et au-dessous, vous voyez la guide de notation. Donc, chaque possibilité, chaque réponse a une description, ici la notation. Donc, la marque plus élevée est 3. Il existe une loi générale telle qu'une loi sur la liberté du droit à l'information qui prévoit l'accès à l'information sur demande. Ou 2, il existe quelques lois sectorielles et une loi environnementale qui prévoit toutes deux l'accès à l'information sur demande.
sur la loi environnementale ou quelques lois sectorielles, mais pas les deux, prévoit l'accès à l'information sur demande. Et finalement, la loi est muette sur l'accès à l'information environnementale sur demande. Donc, j'aimerais emphasiser encore qu'il est très important à lire la note d'orientation avant répondre, avant marquer l'indicateur. J'aimerais expliquer rapidement les rôles dans ce projet. Si vous êtes chercheur, les chercheurs sont des avocats spécialistes de l'environnement originaire du pays qui jouit d'une expérience pertinente en matière des lois et statuts relatifs à la démocratie environnementale. Après, le chercheur a marqué les indicateurs, l'évaluateur, le relecteur national critique les scores du chercheur. Elle peut s'accorder et commenter ou être en désaccord avec les scores. La justification doit être fournie si il est en désaccord. Après le relecteur, il y a l'évaluateur secrétaire ici à WRI. Nous examinons les scores et les commentaires du chercheur ainsi que les commentaires de l'évaluateur national. Dans le cas d'un désaccord entre le chercheur et l'évaluateur national, le secrétariat enverra une question à la partie appropriée, comme j'ai dit avant. Et nous faisons également une deuxième évaluation des scores, sources et la justification et soumet de ses propres questions au chercheur. Finalement, l'approbation finale, nous remplissons également ce rôle bien que l'évaluateur final ne soit jamais la même personne que l'évaluateur du secrétariat pour un pays. Donc, ce rôle, vérifier les scores, évaluer la consistance et envoie les questions finales aux autres parties. Alors, donc, la plateforme Endava, vous avez reçu une invitation à créer un mot de passe ou bien je vous ai envoyé vos détails pour votre compte d'Endava. Donc, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe et vous voulez garder ce lien-là, Endava Platform. Encore tout le travail s'agit d'Endava. On va regarder, je vais vous montrer Endava dans un moment. Si vous avez des questions à propos de l'indice, vous pouvez me contacter à jworker. En fait, c'est pas à Gmail, c'est à WRI, d'où je vous ai écrit. Mais à propos de votre contact, s'il vous plaît, contactez Rachel et Kate à leur adresse ici, rmulby@wri.org. Elles peuvent répondre à vos questions. Alors, ici, c'est le site web d'Endava. Donc, je vais vous montrer, par exemple, comment utiliser l'outil. Alors, dès que vous vous connectez, la première chose que vous voudrez faire, c'est à cliquer ici. Vous allez voir votre nom ici où vous voyez
Legal Researcher WRI sera votre nom. Vous voulez cliquer. Et après ici, vous pouvez cliquer Edit et changer la langue. La langue, pour le moment, la langue sera anglais. Vous pouvez le changer à français. Et après, cliquez Save. Alors, maintenant, vous voyez que le contenu est en français. Donc, après, vous pouvez, le deux tabs ici, vous pouvez rester en votre contenu et la messagerie. Dans la messagerie, si vous cliquez, vous pouvez créer un message pour envoyer à moi. Vous pouvez taper comme ça et envoyer votre message. Si vous avez des problèmes, des questions sur les indicateurs, les problèmes avec le site, alors, dès que vous vous connectez, ou après vous avez créé votre compte, vous auriez une assignation. Alors, quand vous êtes prêt à commencer, vous cliquez ici. Et vous voyez premièrement les directives en anglais et après en espagnol et après je vais ajouter les directives en français cette semaine. Donc vous verrez les directives en français aussi, n'inquiétez pas. Et au-dessous, vous allez voir les indicateurs en français. Donc malheureusement, les directrices ici seront toujours en anglais. On peut pas les traduire pour chaque version, mais si vous voyez les indicateurs, ils sont en français. Donc, ici, c'est juste un exemple pour comment utiliser Endaba. Mais vous voyez ici l'indicateur, la guide orientation pour l'indicateur. Et vous pouvez cliquer votre réponse ici, comme ça. Ici, il faut citer toutes les sources des lois, spécifiquement le nombre et les sections exactement dans la loi où vous alors il faut citer les sections exactement dans la loi où on trouve le soutien, la raison pour votre réponse. Et après, nous vous demandons à ajouter le fichier ici, un PDF ou le document, la loi lui-même, pour que le relecteur et nous pouvons regarder et lire votre source. Et ici, les commentaires, s'il vous plaît, expliquez votre réponse ici chaque fois. Écrivez 2 à 3 lignes de texte pour expliquer pourquoi vous avez choisi votre réponse. Parce que parfois, c'est pas tellement clair la raison pour la réponse, même si vous avez donné les sources et les lois. C'est nécessaire à donner un petit commentaire en réponse.
finalement, après vous avez, donc je vais, bon, comme ça, j'ai loi environnementale comme exemple, comme ça, par exemple, juste alors. Comme ça. Et après, il faut cliquer sauvegarder ici avant continuer au prochain indicateur. Donc, vous pouvez continuer ici à cliquer. Et vous pouvez faire la même chose. Il faut donner OK. Et ici, les commentaires. Voilà. Je vais donner je vais faire les autres rapidement, juste pour vous voyez comment terminer. Après, vous avez fini. Donc, encore, il faut lire cette guide ici chaque fois. C'est très, très important pour comprendre l'indicateur, exactement ce que l'indicateur cherche dans la loi. Parfois, parfois, il y a des chercheurs qui ne le lisent pas et après, ils sont confondus avec le but de l'indicateur. Alors, ici, vous voyez les indicateurs de pratique. Vous voyez que les nombres sont différents. Il y a un P avant le numéro. Donc, c'est pour pratique. C'est un indicateur qui mesure la pratique. Cet indicateur, les données sur la qualité de l'air en temps réel de la cité capitale de votre pays sont-elles mises en ligne par le gouvernement? Au minimum, cela devrait inclure les matières à particules PM10, oxyde d'azote, oxyde de soufre et l'ozone comme ça. Donc, les choix ici, il y a trois choix, comme tu vois ici, vous voyez. Donc, les choix sont oui, limité ou non chaque fois. Donc, vous avez ici une explication de limiter. Vous sélectionnez votre choix, donnez votre source, et, une interview ou un lien, donc comme ça. Et les commentaires, aussi très important ici pour ces indicateurs. Donc, n'oubliez pas de donner vos commentaires. Et après, sauvegarder. Alors, finalement, si on imagine que ceci est votre dernier indicateur et vous avez fini.
vous cliquez sauvegarder, vous voyez que on peut pas cliquer là-bas. Donc après vous êtes satisfait que vous avez bien marqué tous les indicateurs. Vous devez cliquer Complete Assignment ici pour l'envoyer au relecteur. Donc, vous pouvez voir. OK. Donc, vous avez fini. OK. Maintenant, je vais me connecter comme reviewer, relecteur. Je vais faire la même chose ici. Je vais changer. Il ne sera pas en espagnol, il sera en anglais dès que vous vous connectez. Mais vous pouvez changer ici à français. Et en 2 moments, j'aurai une assignation ici. Alors, vous cliquez, si vous êtes, maintenant nous sommes relecteurs, et vous voyez ici, si vous cliquez, vous verrez la marque, le score que le chercheur a donné, et vous pourrez voir tout ce qu'il a dit, il a marqué, et ici, dans la boîte révisée, vous allez donner votre opinion. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire oui, je suis d'accord avec l'utile d'évaluation et je n'ai pas de commentaires à ajouter, ou bien je suis d'accord avec la qualification, mais désire ajouter un commentaire, faire des éclaircissements, ou suggérer une autre référence, ou non, je suis pas d'accord avec la qualification. Et on ne veut pas que vous cliquez ici, on espère que vous êtes qualifié. Donc, je vais cliquer là-bas. Et l'autre, si je clique ici, je vois ici une boîte où je dois donner des commentaires pour expliquer. Donc, vous ajoutez vos commentaires là-bas. Alors, et si vous n'êtes pas d'accord, vous ajoutez votre comment ici. Comme ça. Et il vous faut choisir une autre réponse ici. Donc, les chercheurs et les rédacteurs qui avaient utilisé un DABA ont dit que ils le trouvent facile à comprendre et à apprendre. Et
et prend moins de temps que à envoyer par email chaque document. Toute la communication et les renseignements sont contenus ici. Je donne par exemple. Et voilà. Vous avez terminé. C'est la même chose. Vous allez cliquer Complete Assignment. Et l'indice va aller au secrétariat. Alors, comme ça, on a terminé la démonstration d'Endaba. Je suis désolé pour mon mauvais français. Je suis un peu fatigué aujourd'hui et un peu hors de pratique. Mais j'espère que vous avez appris un peu sur l'indice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander encore pas ici, mais en fait, comme ça, c'est mieux. Et encore, nous sommes très contents à vous avoir dans cet indice que nous avons développé pour aider vraiment les campagnes de nos partenaires de la société civile pour améliorer ces lois, ces droits très très importants pour la démocratie environnementale. Donc, merci encore et bon travail avec l'indice. Écrivez-nous si vous avez des problèmes, des questions, et on peut vous répondre, on vous répondra rapidement dans un jour, typiquement dans un jour maximum. OK? Merci beaucoup.